liste des stands. Entrée 1, Star Platinum. Star Platinum est le stand du docteur Jotaro Kujo, l'un des premiers à avoir été montré à l'écran aux spectateurs. En effet, le jeune Kujo, démontrant qu'il est possédé à sa mère et aux forces de police, est la première scène de Stardust Crusader, et ainsi la première scène où l'on voit un stand, mais pas en entier. Évidemment, le véritable premier stand à être apparu à l'écran est Magician's Red. Pour en savoir plus, voir Entrée 2. Star Platinum est un stand qui nous apparaît comme un homme de forte musculature, à la peau entre le bleu et le violet. Il porte des bottes, des genouillères, un pagne, un foulard autour du cou, des épaulettes, des gants noirs cloutés et un bandeau en dessous des cheveux, dressé tel un Super Saiyan. Niveau personnalité, il est décrit dès le départ comme un fantôme extrêmement violent, qui dans le manga prend beaucoup de plaisir à frapper ses adversaires, mais qui est en fait sans aucune personnalité propre. D'après moi, ça serait juste le côté combatif et limite violent de Jotaro qui est ressorti dans un stand d'une puissance extrême. Et heureusement que c'est un Joestar, sinon je ne sais pas ce qui se passerait. Il est également considéré comme l'un des stands les plus puissants, si ce n'est le plus puissant, de son univers. Il agit à courte portée et il est vraiment invincible sur ce plan-là. Il arrivait déjà à rivaliser avec le Magician's Red d'Abdul, qu'il maîtrise lui depuis plusieurs dizaines d'années. Au niveau de ses statistiques, il a un A en force et c'est mérité. L'exemple le plus célèbre est dans son combat contre Midler et son stand High Priestess, où il est parvenu à casser les dents du stand, apparemment plus dur que le diamant. A en vitesse, il irait plus vite que la vitesse de la lumière elle-même, et si on voit le nombre de coups de poing qu'il parvient à mettre à la seconde, on aurait tendance à le croire. C'est en portée, il fallait s'y attendre, mais c'est quand même vraiment pas mal. Pour comparer à King Crimson de l'entrée 75, il a lui une portée de E, et oui, il faut qu'il s'approche à 2 mètres de son ennemi, sinon il est un peu dans la merde pour le toucher. Star Platinum a sur le papier plus de portée, bien qu'on le voit jamais trop s'éloigner de Jotaro. On peut donc s'imaginer que dans la réalité, il a la même portée que King Crimson. En durabilité, il va effectivement pouvoir rester très longtemps, mais sur un Jotaro à 40 ans, c'est un peu plus compliqué vu que la stat sera descendue à E. Et c'est normal, les stands faiblissent plus les années passent. En précision, c'est sûrement le stand le plus précis. Il peut arrêter une balle en plein vol ou encore dessiner une mouche prise en photo avec un Polaroid, alors qu'elle est dans le noir et indiscernable à l'œil nu. Je peux rien dire de plus. Enfin, en potentiel, Jotaro a éveillé son pouvoir juste avant de partir pour l'Égypte, et malgré sa puissance, il avait encore beaucoup à apprendre des stands. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Star Platinum possède plusieurs pouvoirs et quasiment aucune faiblesse, ce qui en fait le stand le plus polyvalent de cet univers. Il possède une force exceptionnelle, comme je vous l'ai décrit précédemment, il réussira à protéger son hôte de n'importe quelle force grâce à sa précision et sa vitesse légendaire, et il possède une vision exceptionnelle. Starfinger est sa vraie première capacité que l'on voit à l'écran lors du combat contre Dark Blue Moon, et c'est une capacité qui va mêler force et précision vu qu'en effet, il va concentrer tout son pouvoir dans son index et son majeur pour les étirer et allonger sa portée, sans pour autant perdre de la puissance et ça fait mouche. Mais malheureusement, c'est une capacité signature que l'on a très peu revue au cours de la partie, vu qu'elle aurait fait un peu d'ombre à son arrêt du temps. Et en effet, grâce aux multiples arrêts du temps de The World, voire entrée 34, Jotaro a réussi à bouger dans le temps arrêté et au dernier moment est parvenu à arrêter le temps pour mettre un point final à la vie de Dio. Dans la partie 3, au sommet de sa puissance, il pouvait arrêter le temps pendant 5 secondes, ce qui est vraiment énorme. Après 10 ans sans entraînement, il est passé à 0,5 secondes dans Diamond is Breakable, 2 secondes à la fin de la partie, 2 secondes également au début de Stone Ocean, avant de repasser à 5 secondes avant Made in Heaven, voire entrée 108. Cette entrée 1 du stand Cyclopédia touche à sa fin, mais avant de conclure, je vais vous lancer un vrac d'anecdotes sur Star Platinum plutôt sympathique. Comme je l'ai dit au début, Star Platinum n'est pas le premier stand à être entièrement apparu à l'écran ou sur nos bouquins, mais c'est vraiment le premier introduit. Il est très flippant dans le manga vu qu'il apparaîtra toujours avec un large sourire aux lèvres avant de prendre la même expression stoïque que Jotaro, mais il gardera son sourire quand il tapera ses adversaires contrairement à l'anime. Brrr, il fait flipper. Les stands de Stardust Crusader sont tous désignés par une carte du tarot de Marseille, et ce stand est représenté par la carte de l'étoile, symbole d'espoir, d'optimisme et de discernement, en écho avec le titre complet de la partie, Jotaro Kujo, un héritage pour le futur. Enfin, il y a une théorie plutôt chouette comme quoi ce stand serait la réincarnation de Jonathan Joestar, alors tué par Dio, il y a de cela plus de 100 ans, et c'est plutôt une théorie convaincante malgré le peu d'arguments. Jonathan aurait dit à Dio qu'il viendra le hanter si jamais il le tue, et les deux ont quelques ressemblances physiques, mais bon, c'est très vite fait. Si c'était moi, j'aurais dit que c'était plutôt le symbole de la réincarnation de Jonathan, vu que Jotaro est son descendant, et qu'il a en son sang plusieurs dizaines d'années d'histoire et de souffrance de sa famille, et que c'est à lui d'y mettre fin, une bonne fois pour toutes.